Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo avec une nouvelle de chez Stan Pro. Enfin une nouvelle, non, ça fait déjà quand même Oui. quelques temps qu'elle est là. Donc je vais la laisser se présenter. Bonjour, moi c'est Barbara, ça fait environ 1 an que je suis dans Stan Pro. D'accord. Et donc 1 an que tu es ici, même plus, non? Ou presque 1 an et demi, oui. Oui, j'allais dire, j'ai l'impression de te voir déjà depuis plus longtemps que ça. Dis-moi tout Barbara, qu'est-ce que tu fais depuis que tu es arrivée chez Stan Pro? Je suis secrétaire médicale, télésecrétaire médicale, donc je prends les appels de tous les médecins donc, qu'on gère. Oui. Et depuis environ 6 mois, je suis la secrétaire, l'assistante virtuelle d'un médecin qu'on a également, pour qui on prend les appels également. D'accord, donc assistante médicale à distance, quoi. C'est ça. D'accord. Et on t'a confié cette mission donc depuis 6 mois. Oui. Et comment ça se passe? Comment tu te sens par rapport à cette mission? Dis-moi tout. Ça se passe très bien, on a de très bons rapports avec le médecin. Elle est très contente du travail et de mon travail et de l'entreprise, donc les appels notamment, et de Ouais. la gestion donc, qui se fait. D'ailleurs, elle préfère notre travail qu'on fait au travail qu'elle avait avant avec sa secrétaire, son Sur ancienne place. secrétaire sur place. D'accord. Alors, est-ce que tu peux me détailler un petit peu les missions que tu dois faire pour ce médecin-là? Oui, bien sûr. Donc c'est très polyvalent, ça va de la gestion des dossiers patients Oui. à la gestion donc, des comptes rendus, donc les corriger, mettre en forme, les envoyer. Mhm. Notamment également la gestion des mails du Ok. médecin que je traite et puis donc répondre aux appels des professionnels, des médecins qui travaillent avec elle. D'accord. Donc, du coup, tu transfères aussi les comptes rendus quand il y a besoin aux différents professionnels qui Voilà, le demandent. voilà c'est ça. D'accord. Tu fais aussi des papiers administratifs, hein, des Oui, documents administratifs. je m'occupe notamment des feuilles de soins quand il y a des problèmes avec la CPAM, ce genre de choses pour justement décharger le médecin. D'accord, ok. Et donc, cette mission te plaît en plus de ton métier de télésecrétaire Oui. Donc, ça te prend beaucoup de temps par semaine? par semaine, on tourne environ 10 heures par semaine. D'accord, ok. Donc, tu as de la place pour aider un autre médecin qui a besoin. Oui, 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 on peut diviser On tout peut- à fait. tu peux te couper pour une autre demande. Voilà, tout à fait. D'accord. Et sinon, parle-moi un petit peu de ta formation aussi que tu as eue sur ton poste. Parce qu'à la base, je crois que tu n'étais pas du tout dans le secrétariat médical. Non, non, non. Tu venais d'où? Alors, dis-moi, c'était quoi À la base, moi, je suis formée en communication, D'accord. donc pas du tout secrétariat, même si on apprend quand même à gérer, mais Oui. pas du tout secrétariat. Ouais. Donc en arrivant à Stan Pro, on m'a formée au niveau vraiment médical. Ok. Et je me suis formée sur le tas, notamment pour la gestion, les patients, ce genre de choses. Et le docteur m'a formée également, notamment pour les papiers administratifs. Ouais. Et puis, j'imagine que du coup, tu as accès à son logiciel à elle, à son logiciel patient métier. Oui, Donc, du coup, tu gères aussi un peu ce logiciel-là, en voilà. plus de tous les logiciels qu'on a, que vous avez pu voir dans les autres vidéos qu'on avait fait. C'est ça, c'est Mais, un logiciel en plus qu'on a appris à gérer nous-mêmes, comme elle n'a pas pu trop nous expliquer, comme elle ne l'utilise pas énormément. Donc d'accord. on a appris, nous, en cherchant un petit peu. Et puis D'accord. j'en découvre de plus en plus sur le logiciel Le chaque logiciel jour. patient. Mm. Et du coup, tu te connectes à distance, on est d'accord? C'est ça, à distance. Et ça ne t'empêche pas le fait d'être à distance ne t'empêche pas de faire des missions. Enfin, je veux dire, tu arrives quand même à gérer tout à distance. Ah oui, oui, oui. Et Ça ne bloque aucun accès. J'ai vraiment accès à tout. Même quand il y a des problèmes informatiques, je peux les régler moi. d'accord. Et le premier contact que tu as eu avec ce médecin-là, ça s'est fait en visio, au téléphone Ça s'est fait en visio directement, donc comme ça on a pu un petit peu se voir et puis après on a échangé par téléphone, Vous échangez régulièrement par téléphone par et message. par message. Ok, d'accord. Donc, du coup, ça te plaît? Oui, Retour positif aussi bien du médecin oui, que oui, de oui. toi. Bon, bah, c'est bien. Euh, Est-ce que, pour toi, à ton avis, quels sont les avantages pour un médecin de confier toutes ces tâches un peu chronophages à une assistante médicale à distance? Justement, comme tu viens de le dire, c'est très chronophage et ça leur permet de mieux se concentrer sur le côté médical, leur cœur Oui. de métier. Ouais. Et également, ça permet de réduire les coûts Mhm. parce que ça coûte moins cher que d'embaucher quelqu'un. Il n'y a pas l'assurance, les congés payés. Oui.
Il y a Et toujours quelqu'un parce que du coup, tu as formé une autre collègue à voilà, c'est toi. ça. Quand Il y a toi, tu es en toujours, vacances, il y a une autre collègue qui a été formée, enfin que tu as formé c'est toi, ça. sur ce que tu faisais. Et du coup, ça permet qu'il n'y ait pas de coupure, en Voilà, il tout y a cas. toujours un relais qui Voilà, ou qui même se si un jour tu fait, es absente, tu es malade ou quoi, il y a toujours quelqu'un qui peut te reprendre c'est ça, on sur laisse pas cette le mission, médecin sans rien et je l'informe toujours dès que je suis absente ou que ce n'est pas moi qui gère. qui travaille pour elle, ce D'accord. jour-là. Elle est au courant de tout, même qu'on soit à distance ou pas, Donc ça, c'est elle a toujours les informations. un réel avantage parce qu'en plus, le médecin ne gère pas du coup ce C'est ça. côté-là. Donc pour lui, c'est un vrai avantage. Et le fait aussi que, effectivement, comme tu le disais, les coûts sont réduits. Donc je vous invite, si vous nous entendez, à contacter Stan Pro pour avoir Barbara dans votre équipe. Euh, Ce sera avec et plaisir. pour toi, à ton avis, qu'est-ce qu'il faut comme qualité pour être une bonne assistante médicale à distance? Il faut déjà être polyvalente parce Ouais. que S'adapter voilà, facilement. s'adapter très Mhm. facilement. Bah, justement, on apprend à gérer des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire. C'est d'autres logiciels, il faut apprendre très vite parce que le médecin n'a pas de temps à perdre à nous réexpliquer, Oui, d'accord. mmh, l'utilisation des logiciels, ce genre de choses. Donc voilà, il faut être, Adaptable, adaptable, polyvalente. également, ne pas hésiter à prendre des initiatives pour Ok. toujours plus décharger le médecin. Ouais. Et j'imagine aussi qu'il faut quand même être un minimum bonne en orthographe, Oui. grammaire, tout ça, hein. Ah oui, Même oui, si oui. maintenant il y a beaucoup de correcteurs automatiques, c'est quand même mieux au Oui, mais départ. justement, moi, par exemple, il n'y a pas de correcteur automatique, dans le logiciel que le médecin utilise pour ses comptes Ouais. rendus, donc tout repose sur moi et on est un Oui. petit peu l'image du médecin quand même, donc Oui, c'est donc tu vrai peux que pas te permettre de si faire de trop de fautes voilà. de grammaire ou d'orthographe. Et est-ce que tu penses que il y a des choses qui seraient possibles de proposer aux médecins, autres que ce que tu as déjà cité? Donc la gestion de mail, la gestion de dossiers patients, les comptes rendus médicaux. Est-ce que tu penses qu'il y a d'autres choses que... est-ce que tu as déjà pensé à des missions que tu pourrais proposer en plus qu'elles te demandent pas encore? Euh, Bah, on a déjà commencé notamment à faire, toujours les feuilles de soins. oui, Parce que que moi, je tu l'aide que faisais pas avant. quand il y a Mm. des problèmes, mais ça serait bien de pouvoir le faire, dès qu'il y a vraiment besoin Ouais, d'une feuille de ouais, soins, que ça lui fasse de plus en plus gagner du temps. d'accord. Je Ça peut être pensais quelque chose à aussi à ce faire, que je disais hier à Maëva, peut-être tout ce qui est relance d'impayés oui, ou recouvrement entre guillemets bancaire, tout ce c'est qui est vrai. facture, gestion de facture, des choses comme Oui, ça, où parce qu'en c'est vrai que plus, des on fois voit les dans le médecins dossier oublient, patient même par rapport à ses oui, fournisseurs ou autres, des fois les médecins ils sont tellement chargés qu'ils peuvent oublier de payer leurs factures oui. ou de relancer les impayés. Du coup, effectivement, je pense que c'est un service aussi qui fait partie de l'assistante médicale à distance, enfin qui pourrait en tout cas faire partie d'une demande d'un médecin qui n'a plus le temps de gérer ça. C'est vrai, parce qu'en Euh, plus, on a l'accès, on voit, enfin, moi, sur le logiciel du médecin, je vois quand il y a des impayés sur les dossiers. Donc, c'est vrai que ça Pourquoi peut être pas quelque lui chose proposer qu'on peut proposer en plus, tout à Oui, fait, oui. très bien. Et ben, en tout cas, Barbara, je ne sais pas si tu as quelque chose à ajouter par rapport à tout ça, à cette mission qu'on t'a Non, bah, confiée. non, Non. moi, j'ai En tout plus, vous dit. voyez Après, que s'il y a des Barbara questions, est très douce, très bienveillante. Donc, forcément, les patients l'aiment toujours beaucoup. Elle a une douceur dans sa voix, une bienveillance, ça s'entend. je te Donc, ça, c'est, remercie. ça, c'est super. Bah, merci à toi, Barbara, pour cette Bah, je petite t'en prie. intervention. Et puis, bah, peut-être à bientôt pour que tu nous fasses d'autres retours sur ce métier d'assistante médicale à distance. Bah, à ton service.